Comment communiquer efficacement? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler tout simplement de la communication, qui est un des sujets les plus importants quand on est entrepreneur et qu'on veut développer notre activité, parce qu'on se retrouve à devoir interagir avec de nombreuses personnes. Nos clients, bien sûr, nos clients potentiels qui vont devenir nos clients, le banquier, les administrations, les employés, salariés, prestataires et les partenaires d'affaires. Bref, de nombreuses personnes qui sont intérieures ou extérieures à l'entreprise et avec qui on doit communiquer efficacement pour obtenir des résultats. J'aimerais vous présenter quelques points importants pour éviter les catastrophes qui peuvent se produire en cas de problème de communication. Le premier point à prendre en compte, c'est savoir quelle est votre intention. Dans toute communication, tout échange qu'on a avec ces personnes, ces interlocuteurs dans notre entreprise, on a, nous, un objectif qu'on essaye d'atteindre. Vous communiquez avec un prospect, votre objectif, c'est que cette personne devienne un client. Vous communiquez avec un client, votre objectif immédiat, en général, c'est que la personne vous signe le chèque et qu'il ne soit pas en bois. Mais après, l'objectif, c'est que la personne consomme ou utilise le produit pour avoir des résultats, pour être satisfait, pour pouvoir vous recommander plus tard. Quand vous communiquez avec le banquier, en général, votre objectif, si vous avez des difficultés financières, votre objectif, c'est qu'il vous laisse tranquille. Mais sinon, quand on communique avec le banquier, c'est pour obtenir de meilleures conditions pour le financement de notre activité ou de meilleures conditions sur les services que fournissent déjà la banque, par exemple. Quand on communique avec des partenaires stratégiques, notre objectif, c'est qu'ils fassent la promotion de notre produit ou service. Quand on communique avec nos employés et prestataires, notre objectif, c'est d'augmenter leur performance pour rentabiliser le salaire ou les factures qu'on leur paye. Donc, c'est très important en fait d'être au clair sur nous quel est notre objectif parce que si vous voulez devenir un entrepreneur libre, eh bien, il faut diminuer le nombre de communications redondantes que vous avez. C'est-à-dire éviter de se retrouver dans des conversations qui ne servent à rien, qui n'aboutissent à rien. À titre d'exemple, puisque je parlais de l'exemple du banquier, ça arrive, si votre entreprise connaît une croissance rapide, ça va vous arriver que votre banquier vous contacte en disant « Bonjour, est-ce qu'on pourrait prendre un rendez-vous pour discuter ?» Parce que, évidemment, votre banquier, ce n'est pas une institution en fait, il ne représente pas l'institution de la banque. Le banquier, il est en fait un assistant commercial payé par la banque pour vous vendre des services supplémentaires. Donc quand les affaires marchent bien, évidemment qu'il vous contacte en vous disant j'aimerais qu'on parle du développement de votre activité. Mais il n'a rien d'intéressant à vous dire, désolé messieurs les banquiers qui m'ont regardé, il n'a rien d'intéressant à vous dire pour le développement de votre activité à part vous devriez prendre un prêt, vous devriez ouvrir un compte supplémentaire, vous devriez utiliser nos outils de placement, vous devriez prendre une assurance sur la vie du gérant, qui sont en fait, vous proposer de vous vendre un produit. Donc, c'est 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure de votre temps, plus le déplacement de perdu pour le développement de votre activité parce que vous n'aviez pas d'intention en allant sur ce rendez-vous. De la même façon, quand vous interagissez avec, par exemple, un employé ou prestataire, si vous devez répéter plusieurs fois la même instruction, c'est que c'est vous qui l'avez mal transmise, cette instruction. Et vous pourriez ne donner cette instruction qu'une seule fois si vous appliquez le système des procédures opérationnelles. La procédure opérationnelle, c'est un tout petit document très simple qui explique comment faire la mission. Et le responsable de maintenir cette procédure, eh bien, c'est l'employé ou le prestataire. Donc normalement, si vous avez une nouvelle instruction à donner, un changement de cap à donner, vous ne devriez le donner qu'une fois. Et donc ça doit être très clair dans votre intention que vous dites à cette personne, ben voilà, voici la nouvelle information, mettez cette information dans la procédure et à partir de maintenant, on fonctionne comme cela. Donc déjà, si vous connaissez votre intention, ça va augmenter l'efficacité de vos communications parce que vous aurez moins de communication à faire pour obtenir de meilleurs résultats. La deuxième partie pour communiquer efficacement, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est la clé. Si vous comprenez ça, vous pouvez littéralement devenir millionnaire en un temps record. C'est vraiment une clé si importante que ça. Cette deuxième clé, c'est l'alignement. Qu'est-ce que c'est que l'alignement? Eh bien, c'est
être capable de créer la situation où vous et votre interlocuteur, eh bien, vous êtes en accord et vos objectifs se renforcent l'un l'autre. Pourquoi est-ce que je dis que ça peut vous rendre riche extrêmement vite? Parce que ça a été le cas pour moi, parce que c'est ce qui a fait que je suis passé d'une activité qui tournait bien à une activité qui a explosé en très peu de temps, parce que en discutant avec les partenaires stratégiques au moment de lancer mon activité, eh bien, j'ai compris ce que eux, ils voulaient accomplir, et j'ai fait en sorte que le produit que j'avais à proposer, la proposition de partenariat que j'avais à offrir soit en alignement parfait pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Quand vous êtes dans une situation où, à titre d'exemple, quand je discute avec mon directeur commercial, mon but c'est d'augmenter sa performance pour qu'il fasse plus de ventes, mais son but c'est d'augmenter son revenu, donc de faire plus de ventes pour avoir plus de commissions, eh bien on est en alignement. Si on discute ensemble pour que ses ventes augmentent de son département commercial, eh bien, tout le monde sera content. Lui, parce qu'il a plus de commissions. Moi, parce que j'ai plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices. Donc, dans vos interactions, ce qui vous fait gagner du temps et qui rend votre communication plus efficace, c'est à l'avance, si vous faites en sorte de prendre des rendez-vous, eh bien, à l'avance, de réfléchir à comment fais-je pour que nous soyons en alignement. Quel est l'objectif de mon interlocuteur? Et maintenant, je passe tout de suite au troisième point parce qu'il y a un lien avec ce que je viens de dire sur réfléchir à l'avance. Vous pouvez réfléchir à l'avance à vos communications que si vos communications sont planifiées à l'avance. Et donc, pour moi, c'est le troisième point, c'est planifier à l'avance nos communications. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, surtout beaucoup d'entrepreneurs du web, j'ai choisi il y a longtemps de ça, de faire en sorte de ne pas avoir beaucoup de communication impromptue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'interrompre dans ma journée de travail en m'appelant sur mon téléphone, en m'envoyant des messages, quand sais-je, sur Skype ou l'horreur du siècle qui s'appelle Slack, qui est l'outil parfait d'interruption. On ne peut pas spontanément et comme ça m'interrompre au milieu de mon travail pour créer une communication. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages sont largement supérieurs aux inconvénients parce que ça me permet de travailler de façon concentrée. Et donc, si je dois discuter avec quelqu'un, on prend un rendez-vous que je mets dans mon agenda et je mets ce rendez-vous sur mon agenda à un début à une heure précise, une fin à une heure précise. Et ça permet d'éviter que la communication se dilue et dure des heures. Ça nécessite aussi de faire le filtre parmi vos clients, prestataires, contacts et d'éliminer petit à petit les personnes qui aiment s'entendre parler. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous prenez un rendez-vous de 15h à 15h30, il est 15h29, ils ont beaucoup parlé et là ils vous disent « Bon, et maintenant, en fait, ce que je voulais dire à la raison de ce rendez-vous, c'est… » Et là, vous dites « Mais non, non, je dois passer à autre chose. » Et il y a des gens… Je vous dis systématiquement, je pense à des personnes très spécifiques en disant ça, il y a des personnes qui font ça systématiquement, qui tournent autour du pot pendant 30 minutes si c'est un rendez-vous de 30 minutes, 1h30 si c'est un rendez-vous de 90 minutes, et quand le rendez-vous est sur le point de se terminer, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à se résoudre, à se forcer à parler du sujet dont on est censé parler à la base. Donc une règle essentielle pour devenir un entrepreneur libre, c'est ayez un ordre du jour pour toutes vos conversations. Du moins, la majorité des conversations. Essayez de faire en sorte que le rendez-vous soit planifié à l'avance et qu'il y ait un ordre du jour, on sait de quoi on va parler. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de créer l'alignement. Et comme ça aussi, on va beaucoup plus vite, on obtient plus de résultats, tout le monde est plus content et on n'a pas gaspillé le temps de tout le monde sur ce rendez-vous. Donc, ça, c'est déjà 3 clés importantes pour la communication. Une autre clé essentielle, c'est d'adapter votre style. Vous allez constater au bout d'un moment que même au sein d'une même équipe, tout le monde n'a pas le même style de communication. Et si vous communiquez avec des clients et que vous avez des clients très différents, business to business, B2C, des clients avec d'âges différents, d'expériences personnelles différentes, et vous allez constater qu'ils communiquent de façon différente. Donc c'est important d'être capable de s'adapter. À titre d'exemple, un exemple qui est revenu récemment dans une étude de cas d'une de mes clientes, Linoa, qui faisait le commentaire, bah tiens, heureusement que Sébastien a tombé la cravate. Et effectivement, sur mes toutes premières vidéos, si vous revenez, je pense, au début de ma chaîne, Le Marketeur Français, vous allez voir, c'est tenue costard-cravate. Mais malheureusement, cette tenue qui me va bien, il faut le dire, ne correspondait pas
à la fois au message que je voulais passer et à l'audience à laquelle je voulais m'adresser. Pour la majorité des gens, la tenue costard-cravate, c'est quand on est obligé de le faire dans un job salarié qu'on le porte, pas forcément pour le plaisir une fois qu'on se lance en tant qu'entrepreneur. Et donc, ça ne résonnait pas avec mon audience et donc ça créait une sorte de distance. C'est important en fait, quand vous communiquez, de bien jauger la distance à laquelle vous vous placez de votre interlocuteur. Et pour bien jauger la distance, eh bien, observez le style de communication de cette personne afin de vous adapter. Surtout s'il s'agit de communication avec les clients, c'est important d'être en phase avec ce que recherchent vos clients. Donc, adapter le style, c'est une des clés pour avoir une communication efficace. Et enfin, dernière clé pour avoir une communication beaucoup plus efficace en tant qu'entrepreneur, c'est d'assurer le suivi. La façon dont je le fais, c'est que dans tous mes rendez-vous, que ce soit des rendez-vous téléphoniques, Zoom, Skype ou présentiels, eh bien, je prends des notes. Je prends soit des notes par écrit sur papier, soit maintenant je prends plutôt les notes par écrit sur Google Documents, sur Evernote, sur un outil de prise de notes. Et le fait d'avoir pris les notes par écrit, eh bien, me permet d'avoir une petite catégorie que je mets toujours à la fin de mes notes qui s'appelle suivi 2 points. Je mets une liste à puces et comme ça, je note les actions qui sont à effectuer de part et d'autre. Qu'est-ce que moi je suis censé faire? Qu'est-ce que la personne en face est censée faire? Et comme ça, je m'assure en fin de communication qu'on a une clarté absolue sur qui est censé faire quoi. Et le fait d'assurer ce suivi, croyez-moi, ça rend la conversation utile. Si vous ne faites pas ce suivi après la conversation, souvent, on se retrouve 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, à avoir oublié qui était censé faire quoi et à devoir avoir à nouveau la même conversation sur laquelle on a passé 1 heure 3 mois plus tôt. Et donc, si vous voulez devenir un entrepreneur libre, vous libérer énormément de temps, gagner davantage d'argent, avoir plus d'effet de levier sur votre temps, c'est hyper important que de prendre des notes, d'assurer le suivi pour obtenir cet effet de levier et ne jamais avoir à avoir 2 fois la même conversation. Moi, c'est ma hantise, c'est ce que je déteste, résoudre 2 fois le même problème. Donc, vous pouvez vous économiser ça. Si vous appliquez ces clés, eh bien, vous aurez une communication efficace.